y a toujours une atmosphère un peu particulière sur les pistes d'athlée. Un truc qui donne envie de courir vite. Alors aujourd'hui, on va vous parler de VMA, la vitesse maximale aérobie. C'est une donnée qui est particulièrement utile quand on pratique la course à pied et on va voir pourquoi. Selon la définition, la VMA, c'est la vitesse limite, le seuil à laquelle un individu consomme le maximum d'oxygène que lui permet son potentiel. C'est donc la vitesse limite associée au VO2 max, la capacité respiratoire maximum d'un individu. Alors pour éclaircir la définition, on va vous parler de quelques rudiments du fonctionnement du corps humain. Votre corps il a besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie, vous la fabriquez avec des glucides, des protéines, des lipides, etc. que vous stockez dans vos muscles grâce à ce que vous mangez. Ça, c'est votre matière première. Mais pour transformer cette matière première en énergie, votre corps il a besoin d'oxygène. C'est pour ça qu'on respire. On puise l'oxygène dans l'air qui nous entoure et notre corps va le redistribuer via le sang pour que nos muscles soient en capacité de produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Et dans l'autre sens, les muscles ils produisent des déchets que votre sang va récupérer et qu'il va rejeter dans l'air que vous expulsez. En clair, notre corps il travaille pour prendre de l'oxygène et produire de l'énergie, puis il va rejeter une partie des déchets produits par les muscles pendant l'effort. Donc quand on est en capacité d'apporter suffisamment d'oxygène à nos muscles au fur et à mesure de notre effort, on se trouve dans la zone d'effort aérobie. A contrario, quand notre corps il n'arrive pas à apporter suffisamment d'oxygène pour créer de l'énergie, là on est dans la zone d'effort anaérobie. Et ces zones, elles sont uniques à chacun d'entre nous, parce qu'on a tous et toutes des corps différents et donc des machines qui seront plus ou moins performantes pour réaliser cette action. Donc notre vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse à laquelle notre corps va utiliser tout son potentiel, toute sa puissance pour apporter de l'oxygène à nos muscles. Quand on dépasse ce seuil, on va tomber dans la zone anaérobie et là ça va commencer à être douloureux. La vitesse maximale aérobie, on peut la tenir quelques minutes, mais pas plus, c'est pas un sprint. Pour ceux qui se demandent la différence entre VMA et VO2 max, la VMA, c'est la vitesse de course à pied à laquelle le corps transporte un maximum d'oxygène aux muscles. Donc on la calcule en km/h. Tandis que la VO2 max, c'est la quantité d'oxygène que le corps est capable de transporter via le sang. Donc on va la calculer en millilitres par kilo par minute et c'est ce qu'on peut associer à la puissance de l'organisme. J'espère que j'ai perdu personne. Alors pourquoi est-ce que c'est pratique de connaître sa VMA? La VMA c'est une donnée qui va vous permettre de mieux aborder vos entraînements et de définir vos objectifs. On dit souvent qu'on est capable de courir un 10 km à 90% de sa VMA, un semi-marathon à 85% de sa VMA et un marathon à 80% de sa VMA. Alors tout ça c'est des indications, c'est des fourchettes. Bien sûr, il faut s'entraîner pour ça. Moi par exemple, j'ai un record sur 10 km à 91% de ma VMA, mais un record sur semi-marathon à 81% de ma VMA. Et si vous êtes un coureur ou une coureuse qui débute, connaître votre VMA, ça va vous permettre d'identifier la vitesse à laquelle vous serez le ou la plus à l'aise pour courir. À savoir une vitesse comprise entre 65 et 70% de votre VMA. À peu près. Encore une fois, c'est indicatif, pas ultra précis, il faut savoir faire confiance à ses sensations. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est la VMA. Si vous avez envie de la calculer, je vous invite à regarder la vidéo Comment calculer sa VMA qui est dispo sur notre chaîne YouTube.